Vous écoutez Europe 1, il est presque 7h moins 20. La France se donne-t-elle vraiment les moyens de lutter contre l'immigration clandestine ? Eh bien sans doute pas. C'est le signal d'alarme que lance l'ancien directeur de la police aux frontières qui pointe un manque d'effectifs, de coordination interservices et des procédures de plus en plus complexes qui empêchent une politique efficace en la matière. Et pour en parler avec vous, Lionel Gougeot, Franck Gontier est votre invité. Il est l'ancien président de la police aux frontières. Fernand Gontier, exactement. Pardon. Bonjour Fernand Gontier. Bonjour. Merci d'être en ligne ce matin pour Europe 1. Cette note que vous avez rédigée pour l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, vous détaillez les freins qui empêchent un contrôle, on va dire, efficace de l'immigration aux frontières de la France et de l'Europe. Pour ce qui est de nos frontières intérieures, vous pointez le manque de moyens et d'effectifs pour lutter contre les entrées clandestines. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a tout simplement pas assez de policiers aux frontières ? Oui, alors cette note est un résumé de l'ensemble des entraves ou des difficultés auxquelles sont confrontés les services de la police aux frontières, mais c'est aussi une note qui formule de nombreuses propositions. Les entraves et les difficultés sont de différentes natures. D'abord, effectivement, vous l'avez indiqué, des questions d'effectifs, mais on ne peut pas tout résumer à des questions d'effectifs. C'est surtout, j'allais dire, la difficulté pour nous, c'est depuis 2015, puisque c'est le rétablissement des contrôles aux frontières liés à la crise terroriste. Ouais. C'est la difficulté de contrôler 2900 km de frontières terrestres avec des pays qui sont source, on va dire, importante d'immigration, comme l'Italie et l'Espagne. Ouais. C'est environ 100 000 personnes par an qui sont interceptées à ces frontières, qui sont détectées. Alors, détectées ne veut pas dire forcément toutes interpellées, mais en tout cas, c'est une vraie difficulté, à la fois liée aux questions d'effectifs, mais aussi aux questions de technologie. Et depuis peu, depuis un arrêt du Conseil d'État de février 2024, des questions aussi juridiques. On va y revenir sur l'aspect juridique, mais vous pointez notamment un problème de recrutement et de formation. Absolument. Alors, je ne suis pas le premier à le mettre en avant. Déjà, en 2021, la commission d'évaluation Schengen avait inspecté la France à ce titre. C'est logique, nous devons rendre des comptes. Et il avait été pointé une insuffisance de formation des personnels affectés au contrôle aux frontières, que ce soit les frontières extérieures, bien évidemment, et frontières intérieures. Donc, comment dire, le contrôle aux frontières est un métier à part entière. C'est une spécialité, c'est vraiment un domaine extrêmement complexe, aussi complexe que la procédure pénale, qui exige une formation lourde, que ce soit pour les gardes-frontières qui sont affectés au contrôle, que pour les agents, les officiers de police qui sont chargés des procédures. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faudrait une espèce de formation type garde-frontière, quoi ? Il faudrait que ça soit un métier à part entière, d'une certaine façon ? Tout à fait, comme le fait Frontex à son niveau. Frontex a des formations, on va dire, spécifiques qui permettent, de former de manière professionnelle des gardes frontières. Ce n'est pas un métier comme les autres. Il faut pouvoir lire un passeport, détecter le profil d'un migrant, procéder à des auditions. Voilà, c'est un métier vraiment tout à fait particulier. Et j'explique dans ma note que le contrôle aux frontières revêt différentes natures, que ce soit le contrôle migratoire, même la recherche de renseignements, la détection d'infractions transnationales. Voilà, donc c'est vraiment une spécialité au sein de la police nationale, et c'est la raison pour laquelle je propose qu'on ait une véritable formation avec une validation d'acquis professionnels pour ces policiers, qui ont besoin d'être aguerris. Alors, beaucoup le sont déjà, c'est vrai par eux-mêmes, et souvent la police aux frontières forme elle-même ses propres effectifs. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons passer à la vitesse supérieure et avoir une véritable filière de formation, comme on peut l'avoir dans d'autres domaines, comme le maintien de l'ordre, le renseignement, ou encore la police judiciaire. Il faut que nous ayons des agents particulièrement aguerris, prêts à faire face à toutes les situations. Alors vous l'évoquiez, l'autre écueil, c'est la complexité des procédures juridiques qui empêchent les expulsions notamment. Oui, alors, vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La face cachée de l'immigration » qui explique tout ça dans le détail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est impossible de refuser l'entrée à notre territoire sur une frontière intérieure depuis un arrêt du Conseil d'État. Enfin,
il y a véritablement des entraves juridiques. Ça, c'est une question de moyens et ça ne coûte pas très cher en fait. Mais si vous voulez, il y a un texte européen qui est la directive de 2008, la directive retour, qui nous empêche véritablement d'avoir un vrai contrôle aux frontières avec des décisions, on va dire, régaliennes, ouais. qui nous permettent de faire face à ces afflux massifs, et notamment, puisque l'immigration, je l'ai dit au départ, elle est en provenance de pays membres de l'Union européenne comme l'Espagne et l'Italie. Mais vous savez à quel point sur le plan politique ce sujet est sensible et rencontre des oppositions. Oui, non, mais écoutez, je pense qu'à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Nous avons une sous-frontière. La frontière avec l'Italie et l'Espagne sont des sous-frontières par rapport à la frontière, on va dire, de Roissy ou la frontière franco-britannique. Ouais. C'est ce que j'appelle une frontière molle, c'est-à-dire que nous n'avons pas les mêmes pouvoirs que sur une frontière extérieure. Alors, si la France a décidé de rétablir ses contrôles aux frontières intérieures, encore faut-il avoir les mêmes outils, les mêmes instruments, les mêmes moyens de contrôle et de procédure que sur une frontière extérieure. Ce n'est pas le cas. Pour avoir effectivement une politique efficace en la matière. Merci Fernand Gauthier. Je rappelle le titre de votre livre, sorti en début d'année, La face cachée de l'immigration, paru aux éditions Baudelaire. Merci à vous. Bonne journée.